Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, on va continuer la campagne donc de HeroQuest, là où on s'était arrêté. Je vous rappelle, lors de notre dernière vidéo. On s'est arrêté dans une pièce. On avait fouillé donc le bureau de l'alchimiste. Et donc, on avait trouvé une potion pour tout le groupe. Donc, en sachant que donc notre ami David le nain a 2 potions de guérison. Donc il a 2 potions de guérison, c'est pas mal. Et il a 4 points de vie. Donc il y a de grandes chances qu'il se sert d'une potion de guérison pour récupérer son max de points de vie. Sinon tout le groupe est plutôt en bonne santé, avec donc il n'y a que David qui a pris pas mal de dégâts. Sinon le barbare a toujours ses 8 points de vie. Il a réussi à trouver donc une armure, un bouclier, en fouillant le râtelier lors de la première partie. Nous avons donc Patrick, donc le barbare qui est donc vivant. Hein. Nous avons Patrick l'elfe. Lui, il a réussi à trouver un peu d'or. Je crois que c'est de l'or qu'il a trouvé. Oui, 50 pièces d'or. Bravo à lui. Donc voilà, lors d'une fouille, il a trouvé de l'or. Sinon, ce qui est donc de notre ami Régis, pour l'instant, il s'en est plutôt bien sorti lors des combats. Et il a tué donc une abomination avec une boule de feu. Donc c'est un sort qu'on ne se servira plus, comme notre ami Patrick qui a déjà utilisé un sort donc d'air qui est la tornade. Voilà à peu près où on en est. Donc on va se retrouver sur la table donc pour continuer cette campagne là où on l'avait arrêté. Allez, donc on se retrouve sur la table de jeu et donc on continue cette campagne. On n'oublie pas avant de mettre des pouces, de me laisser des commentaires et de continuer à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Allez, c'est parti donc pour la suite de la campagne donc de HeroQuest. Voilà, donc on est prêt pour continuer cette campagne. Donc sur l'application, on est bien arrêté là où il y a la table de l'alchimiste. On est tous à cet endroit et puis donc on va continuer à se déplacer. Pour l'instant, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, avec, donc, je vous rappelle certaines règles donc, de notre ami Régis. D'ailleurs, je lui ferai part de quelque chose que m'a dit Voptis lors d'une vidéo qu'on a fait en live, donc de Horreur à Arkham. Il m'a dit quelque chose, j'en ferai part à Voptis. À Régis. C'est Voptis qui m'en a fait part et donc j'en ferai part à Régis. Alors, donc on est parti. La première action que va faire le nain. Je vais regarder s'il peut faire. Utiliser trésor. Oui. Donc c'est un trésor. Marche de l'air, potion d'aconie, non, c'est une potion de guérison. Ouais, non. Bah, je pense qu'on peut utiliser la potion directe. Donc la première action du nain, c'est de utiliser sa potion. Donc on va lancer le dé pour savoir combien il récupère de points de vie. Donc il fait un 4, donc il récupère 4 points de vie en sachant que lui, il a un max de 7, donc il revient à 7. Donc il lui reste plus qu'une potion, notre ami le nain. Donc David. Ça c'est sa première action. Et deuxième action, comme il s'est fouillé, il va s'arrêter là. Ensuite, on va faire sortir donc, je pense, Régis pour une action. Donc c'est parti. Donc Régis, il a, je vous rappelle, 4 points de vie plus 2. Hop là. 2 déplacements. Donc il va se déplacer de 6. Hop là. Donc il fait 1, 2, 4, 5, 6. Donc pour 6, il va se retrouver ici. Donc on va le faire bouger. Donc lui il vient là.
Et comme deuxième action, on va voir s'il n'y a pas un piège ou quoi. Chercher un des pièges. Aucun piège. Merci Régis. Ensuite, on va faire bouger donc notre ami Patrick. Donc Patrick, il fait 1. 1 plus son point de vie, donc lui il a 6, donc il se déplace de 7. Donc il va faire 1, 2, 3, 6. Il va rester à 6 ici. Voilà. Hop là, 6. Et il va faire une deuxième action qui est une action spéciale de porte secrète. Pas de porte secrète. Bon, c'est vrai que j'aurais dû envoyer le barbare. Mais c'est pas grave, je vais envoyer Régis un peu par là avec l'elfe et le barbare va essayer d'ouvrir la porte après. Donc le barbare, donc Yvan, qui va se déplacer lui de 1 plus son point de vie qui est donc 8, donc il se déplace de 9. Donc on y va. Non, tu vas pas par là. Très sensible l'application. Hop. Voilà mon petit Yvan, tu t'es déplacé. En action supplémentaire, il va rien faire. On va passer un nouveau tour, donc ça va être au tour de Régis. Il va faire 3 plus son déplacement 4, ça fait 7. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va rester ici pour 5. Donc il s'est déplacé à 3 cases de la porte. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que je l'ai avancé d'une case de trop. Voilà, c'est ça. Ensuite, on lui fait chercher une porte secrète. Ah, il a trouvé une porte secrète. Une légère contour dans le mur révèle une porte secrète. Ah, où est-ce qu'il y a une porte secrète? Ici. Placez la place révélée sur le plateau de jeu de votre table. Bien joué. Porte secrète trouvée donc par Régis. Hop. Pour l'instant, j'ai pas les pions, hein, donc on va jouer avec des petits pions. Alors, la porte secrète, elle se trouve ici. Et ils la mettent comme ça. Voilà. Oh, je sais pas si on ira après avec Régis. Hein. Ensuite, action donc de l'elfe. L'elfe, lui, va aussi se déplacer. Hein. Il fait 3. Donc, Patrick, lui, il fait 3 plus les 6. Donc, ça fait 9. Il va faire donc 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici pour 5. C'est ça, 5. Ici, tu restes là. Et il va faire une action de chercher un piège. Et il trouve rien du tout. Ok, donc là on va envoyer le barbare, lui, donc Yvan, ouvrir la porte. Ça c'est son action. Donc on va lancer le dé. Donc il fait 4 et 8, donc 12. Donc normalement c'est bon. Il a ce qu'il faut. 4, donc 4, il est devant la porte. Hop. Voilà. On demande de l'ouvrir la porte. Oui, il ouvre la porte. Hop, donc la porte est ouverte. On prend la porte ouverte. Et il y en a beaucoup. Alors, il y a à l'intérieur un coffre
C'est quoi ça? J'ai pas ça. On dirait un meuble avec un petit livre. Ouais. Placez et révélez sur le plateau de jeu de votre table. Donc il y a un coffre, ça c'est sûr. De toute façon. Et on va placer ça. Ou ça. Ce sera plus ça. Ici. Ok. Et on place donc un gobelin. Qui va se placer ici. Et un orc gobelin. Donc lui, il va se placer ici. Pour l'instant, on va avancer la caméra. Parce que ça se passe ici. Alors, il a fait donc 5 de déplacement. Il peut encore se déplacer. Donc, il va rentrer pour venir ici, au corps à corps donc de l'orc. Et donc... il peut faire son action de combat. Il va taper l'orc. Hein. Donc il attaque avec donc... lui il attaque avec donc 3 dés. Et l'orc a 2 dés de défense. Donc on y va. On va essayer de lancer pour que vous voyez les résultats. Je fais une touche. Donc lui il lance 2 dés de défense. Et il fait une défense. Il s'est défendu. Le saligo. Ok, pas de touche. Pour le nain qui est là-bas, donc notre ami David, ce serait bien que tu te déplaces. Donc il se déplace de 6 plus donc son mouvement 7. Donc il fait 13 de déplacement. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il peut venir jusqu'au gobelin. Ici. On va mettre la porte sur le côté pour l'instant pour que vous voyez bien. Et son action, ça va être une action de combat. Hein. Il va l'attaquer. Donc il attaque David avec donc 2 dés. Et là, il fait 2 touches. Hop là. Donc le gobelin, lui, se défend avec 1 dé. Bon, bah, je pense que c'est fini pour le gobelin. Même s'il fait 1 de bouclier. Hop là. Il n'y a plus de gobelins. Bien joué, David. Alors, oui, non, il faut que je l'enlève le gobelin. Alors, le gobelin, il a pris donc 1 point de dégâts. On retire le gobelin. Ensuite, donc tour de Zargon. Oh l'enfoiré. C'est quoi cette application? Oh, salaud. Allez. Alors, mais Yvan, dis-moi, tu es en forme ce soir, Yvan? 3 attaques, 3 hits, et Yvan, le barbare, avec son bouclier, arrive à parer l'attaque. Bravo, Yvan, bravo. Quelle force. Tu m'as pas touché, hein. Allez, rentre chez toi. Oh là là.
Et regardez l'application. Qu'est-ce que nous fait le barbare? C'est la chave. Donc on va remettre la porte. Et le barbare, enfin le barbare, n'importe quoi. L'orc, il est venu ici, il est sorti. Alors, par contre il s'est mis ici. Ah non, ici, pardon. Excusez. Là, voilà. L'elfe, Patrick, il attaque avec quoi lui? 2D, le barbare 3D. Bon bah désolé Yvan, mais tu vas pas looter sur ce tour là. Alors, déplacement de 3 de notre ami Yvan. Hop là, il sort et va à la poursuite donc de l'orc. Tu t'enfuiras pas. Et il va le taper. Ouh. Pas de triche les gars. 3 touches. Yvan est chaud ce soir. Yvan est chaud. Le barbare se défend. Enfin, le barbare, oh, qu'est-ce que j'en veux avec le barbare? L'orc se défend avec 2D. Et l'orc, et bah regardez ça, il se défend pas. Il prend 3 dégâts. Et c'en est fini pour lui. The orc has been defeated. Satané humain. Ok. Pour le nain de David, qu'est-ce qu'il va faire David? David, hein, on sait bien. David, il va se déplacer donc de 2 plus son déplacement d'origine de 7, donc ça fait 9. Il va aller au coffre directement. Hop là. Hop. C'est pas une bonne nouvelle. Vous déclenchez un piège à lame à ressort. Comptabilisez 2 points de vie de dégâts sur votre fiche de personnage. Ah bah oui, c'est ça de vouloir looter David quand on ne sait pas ce qu'on loot. Mais en ouvrant le coffre quand même, il réussit à trouver 60 pièces d'or. Donc il a ouvert le coffre, mais en ouvrant le coffre, je pense qu'il s'est blessé. Notre ami David, mais il a trouvé quand même 60 pièces d'or. Bravo. Enfin, bravo. Il s'est blessé quand même. Ensuite, je voulais fouiller la pièce aussi. Hein. Mais le barbare me bloque la route. Donc Régis, il va aller voir la porte secrète. Hein. Donc il fait 3. 3 plus 4, donc il fait 7. Je vais aller directement vers la porte. Porte secrète. Ouvrez la porte secrète. Bah oui. Et donc quand il ouvre la porte secrète... Ah non, faut que je laisse la porte secrète. Quand il ouvre la porte secrète, ici, voilà un autre mobilier que vous n'avez pas vu. Il y a une tombe ici. Et oh là 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 là. Oh là là là. Un zombie qui est placé là. Je crois que je vais pas me déplacer plus loin. Hein. Je vais pas rentrer dans la salle, donc je vais
pour ma deuxième... Secret room Une momie contains a long gémie. sarcophagus. You watch in horror as the lid of the stone coffin slides aside and reveal the undead creature ready to punish those who disturbed its ancient and unnatural slumber. En français. Une momie gémit en sortant de sa tombe, jurant de punir ceux qui ont troublé son sommeil. Vaurien. Alors, Régis, toi tu vas aller là. On va pas prendre de risques avec toi. Et on va envoyer plutôt Patrick. Hein, Patrick? Tu es capable, Patrick? Hein, petit Patrick? Oui, 6, Patrick, il rentre à l'intérieur, Patrick. Vas-y, Patrick. Il se met en face de la momie. Il a pas peur, Patrick. Défonce-moi ça, Patrick. 2D, Patrick. Ah, fais une touche, Patrick. Donc, une touche. Oula, ça... Oula. Le zombie... il défie fond fort, hein, il a 4 vidés. Hein. Ouais. Eh oui, il a 4 dés. Hein. Ça passe pas. Patrick rate sa cible. Tour de Zorgon. Je pense que Patrick va prendre sévère, je suis désolé. 2 hits, Patrick. À toi de défendre, Patrick. 2 hits. Et Patrick a 2 dés de défense. Et j'en défends un. Mais l'autre, je défends pas. Donc je prendrai un dégât pour Patrick qui passe à 5 points de vie. Ne vous inquiétez pas, j'ai sa potion. Le zombie m'a contourné. Ça, c'est très bien. Hop là, il vient ici. Ok, tour des héros. On va jouer Yvan. Yvan se déplace jusqu'à ici. Voilà. Il va protéger un peu Régis. Et il va attaquer la momie. Donc la momie, je vous rappelle, elle a 4 dés de défense. Mais Yvan attaque avec 3 dés. Allez. Quel jet de... Non, j'ai dit. Une touche. La momie, elle se défend. Ouf! Elle défend pas. Elle défend pas, la momie. Elle défend pas. Elle a peur du barbare. Et elle prend un dégât. Ok. Elle prend un dégât, la momie. Tour de... Ouais, Patrick. Première action, il va attaquer. Donc il attaque avec 2 dés. Une touche et un bouclier. Je pense que ça va pas passer. Et voilà. Il fait 4 boucliers. Alors là, la momie... Elle m'a dit... Reste tranquille, mon petit. Il va se déplacer pour laisser tranquille. Hop. Ne pas prendre trop d'attaques. Il va venir ici. Voilà. Autour d'une première action, il va fouiller l'endroit. Notre ami David. Non, il peut pas. Bon, bah tu peux pas. Donc tu vas sortir. Donc tu fais... donc tu as 5 points de vie plus 1. Donc tu te déplaces de 6. Donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tu viens jusqu'à
Voilà. Et dernière action, chercher un des pièges. Il trouve rien. Alors, est-ce que notre ami Régis a quelque chose qui pourrait... qui a perdu des points de vie, ouais, donc il pourra guérir. Ok. Alors, si je fais une action... Je regarde juste si c'est possible, celle-là. Ok, pas de champ de vision, on peut pas le faire. Ensuite... ça, est-ce que c'est possible? Ouh, oui, ça c'est possible. Alors, il va utiliser le sort, donc le feu de gourou. Ce sort peut cibler n'importe quel monstre et l'envelopper dans un souffle de feu, lui infligeant un point de vie de dégâts, sauf s'il obtient un 5 ou un 6 avec un dé rouge. Alors, il y va. Et on va voir. Et il obtient un 3. Donc un 3. Oh, ça a brûlé la momie. Oh, oh Régis. Il l'a carbonisé, mon gars. Waouh. Bien joué, Régis. Régis, ça fait 2 fois qu'il fait un sort et ça détruit un ennemi. Bravo, mon ami. Magnifique attaque. Ok. Patrick va faire une action de trésor. Ah, Patrick trouve quelque chose. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'il va trouver. Encore des joyaux. Il trouve un trésor. 50 pièces d'or pour Patrick. Je la pose ici. Bravo, ça fait 100 pièces d'or pour Patrick, qui commence à devenir un peu riche. Yvan, je suis désolé, mais les pièces d'or sont pour Patrick pour l'instant. Ensuite, ils ont tous joué, même le nez, le nez. Ouais, le nez. Donc c'est un nouveau tour, donc c'est le nain qui va jouer, il va se déplacer. Il fait 6 et 5, 11, parce qu'il a perdu 2 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il va venir ici. Ah, il y a une porte qui vient d'être révélée ici. Hop, on va descendre un peu la caméra pour que vous voyez. Voilà, il y a une porte qui vient d'être révélée. Alors, il me demande d'ouvrir la porte. Non, pour l'instant, on n'ouvre pas la porte. Action, on va faire une action de cherche à piège. Pas de piège. Ensuite, on va faire jouer Yvan. 6. Ah oui, le coffre, il a été trouvé. Pardon, excusez-moi. Yvan se déplace donc de 6 plus son déplacement 8. Donc c'est bon, il peut rejoindre notre ami David. Voilà.
Voilà. Action porte secrète. Pas de porte secrète. Ensuite, pour Régis, il se déplace de 10. Donc ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va le faire venir ici. 9. Quelle attaque, hein, Régis. Quelle attaque. Magnifique attaque de feu de Régis. Action. Ouais, il va chercher un piège, pourquoi pas. Aucun piège. Et enfin, Patrick. Donc il fait 6. 6 et lui 5 parce qu'il a perdu un point de vie. Donc il se déplace de 11. Qu'il va faire. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah pile poil, il arrive où les autres y sont. Pile poil, hein. Moi, il s'est déplacé vite, Patrick. Bien joué, Patrick. Chercher des pièges. Pas de piège. Nouveau tour. Alors, c'est un nouveau tour. Donc, David, cette fois-ci, l'action, c'est de ouvrir la porte. Ok. Donc, on va décaler ça. On va décaler la caméra pour que vous voyez bien. Maintenant, hop là, les actions qui se passent ici. Donc, quand on arrive ici, on a la table de la mort. Eh oui. Quand il y a la table de la mort, c'est que c'est pas bon. Eh, c'est quoi ça? Oula. Such a pity. This prisoner and their captors are animated by dread magic to be forever united in undeath. Ok, il y a 2 squelettes. Knows no bounds. 2 squelettes. Mais... Alors, il y en a un ici. Un ici. Et il y a un zombie. Un zombie. 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 On joue pas zombicide, mais il y a des zombies. Alors, le nain. La porte est ouverte. Coucou. Alors. Il va lancer son dé. David. Il va faire 4. Plus son déplacement. Donc, mon petit David, tu vas te déplacer de 9. Hop, je vais te mettre ici. Voilà. Pour ta dernière action... Bah, t'as fait des actions. En fait, t'as ouvert la porte et voilà, tu peux plus rien faire. Ensuite, on va faire jouer notre ami Yvan. Donc 3 de déplacement plus les 8 qui te fait 11. On va te faire venir ici. Toi, tu vas aller taper la momie. Hein. Il y a de grandes chances. Voilà. Et donc, tu vas attaquer avec 3D la momie. Et tu fais 2 touches. 2 touches sur la momie. Régis. Yvan. C'est bon, hein. La momie. C'est pas une momie, c'est un zombie. Oh, le zombie. Il a 3 dés de défense. Va-t-il faire des boucliers? Oh là 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 là. 3 dés de défense. Régis, j'hésite à te faire entrer. Parce que je sens que ça sent pas bon. Je vais plus t'envoyer par là, Régis. Pour l'instant.
Hop, tu vas venir ici. Voilà. Et tu vas chercher une porte secrète. Aucune porte secrète. Alors, pour l'elfe, donc Patrick. Patrick. 5 de déplacement plus tes 5, tu fais 10. Tu vas venir ici. Donc, tu fais tac, 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 tu rentres là et tu viens ici. Ça te fait 6 de déplacement. Deuxième action, tu vas taper le squelette avec tes 2 dés. Et tu fais un crâne, donc une touche. Le squelette, lui, se défend avec 2 dés. Et il fait aussi un crâne et un bouclier, donc il se défend. Ça sent pas bon. Tour de Zarkon. Là, on va prendre sévère, je sens. 2 hits sur Patrick. Alors, Patrick, tu as 2 dés de défense. Allez, Patrick, allez. Bon, tu défends 1. Et donc, tu prends 1 dégât. Tu passes à 4 points de vie. Et... oh, enfoiré. Sorti, enfoiré. Jusqu'ici. Il se barre. L'autre, il recule. Il vient ici. Et il fait un hit sur Yvan. Yvan a 3D. Et c'est défendu. C'est bon. La momie, elle fait 2 hits sur Yvan. Allez, il faut défendre ça. Ah, tu défends 1. Tu prends 1 dégât. Premier dégât pour Yvan qui passe à 7 points de vie. Et donc c'est à notre tour de jouer. Alors, faire jouer David. David, il va se déplacer pour venir ici et taper le squelette avec ses 2 dés. Donc il fait une touche. Le squelette lance les 2 dés et il se défend. Ah, c'est pas bon ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Régis va venir ici. Eh oui, tout repose sur Régis maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire, Régis? Je vais regarder ses sorts qu'il a. Ça, non, peau de roc, guérison. À travers les pierres, ce sort cible n'importe quel héros, incluant le lanceur. Ce héros pourra traverser le nombre de points obtenus. Non, ça c'est pour traverser les murs, ça m'intéresse pas. Ensuite, ok, d'accord. On va essayer de faire ça, voir si ça marche. C'est un sort. Tout. Ah, je peux pas. Il peut rien faire. Il peut rien faire.
Ok, c'est pas grave. Ça va être au tour de Yvan. Yvan, bon bah il attaque, hein, direct. Donc il fait une touche. Et la momie... Ouf, la momie se défend pas. La momie. Le zombie. Zombie. Le zombie se défend pas, donc il prend un dégât. Voilà. Poum, flash. Il a tué le zombie. Ensuite, deuxième action, il va taper le squelette. Toujours une touche. Le squelette se défend avec 2 dés. Et le squelette, bon, bah, largement défendu. Il fait 2 boucliers. La deuxième action était beaucoup moins forte. Patrick. Donc action de Patrick, il va faire une action de se déplacer. Donc il se déplace, c'est bon, il arrive très bien à venir ici. Et ensuite il va attaquer le squelette. Ouf, 2 touches. Et le squelette a combien de défense? 2 dés. Allez, c'est le moment ou jamais. Mon petit Patrick, de faire du mal. Et oui, bien joué Patrick. Oui. 2 dégâts. Bien joué Patrick. Il tue le squelette. Ok, tour de Zorgon. Ça y est, j'ai fini. C'est au tour de tour de Zargon, c'est parti. Un hit sur David. Donc David a 2 dés de défense. Oh, il se défend pas. Il passe à 4 points de vie. Je crois que les gars, les potions, ils vont fonctionner. Bon, à part que Régis a des trucs de soins, donc... Et... Oh, le squelette, il s'est carrément mis là. Il se barre, le squelette. Alors, on va faire jouer David. Il va poursuivre le squelette. Hop. Et... il va le taper. Oh, joli. Joli. 2 touches. Le squelette a 2 dés. Et oui, yes. Il se défend pas cette fois-ci. Le squelette est capote. Ok. Ensuite, c'est obligé qu'il y ait un truc par là. Par là, il y a un truc là. Et faire jouer Régis. Donc Régis, il va se déplacer par là. Là. Et il va chercher... Oula, là il y a un mur qui vient d'apparaître ici. Pour dire qu'on ne peut pas passer. Oh là. On vient de déclencher un piège en passant. Oula, lancer un dé d'attaque. Vous esquivez rapidement et vous évitez la lance.
Bien joué, Régis. Bien joué. Bien joué. Ouf. Action. On va essayer de chercher une porte secrète. Pas de porte. En fait, on va faire jouer le barbare. Ouais, il se déplace largement, lui. Il va venir devant la porte, là. Il se déplace très vite, hein, Yvan. Largement. On a un coffre. Et ça, je pense que ça doit être le fauteuil. Vous ne l'avez pas vu non plus. Le fauteuil. Hop, je vais vous le montrer. Il se trouve ici. Voilà. Et on a la gargouille. Ça y est, je crois qu'on a trouvé notre ennemi principal. Une gargouille grièvement blessée se jette sur vous. Ne vous fiez pas à son état de faiblesse. Bien qu'elle ait subi de graves blessures, elle reste un adversaire redoutable. C'est parti, les amis. Alors, elle a 4 dés d'attaque, 2 dés de défense et 4 points d'esprit, point de corps 1, et elle se déplace de 6. Ok. Alors, pour l'instant, Régis, j'ai pas eu le temps de modifier la figurine. Hein. Je vais la modifier, t'inquiète pas. Donc la gargouille. C'est en cours de modification, t'inquiète pas. Ne t'énerve pas, elle va bientôt être modifiée. Donc Yvan a ouvert la porte. Je crois qu'on a trouvé notre ennemi principal. Il me reste... donc j'ai fait 10, j'avais combien? 6 et 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, donc je peux encore me déplacer de 4. Je peux venir ici. Voilà. Et bah le taper. Donc allez, c'est parti Yvan. Tout repose pour l'instant sur toi, tu es tout seul. Oula. Ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas. Ça compte pas, commencez pas à dire. Ouais, ça compte pas. Voilà, là ça compte, j'ai fait une touche et 2 boucliers. Alors, il se défend avec 2 dés. Donc 2 dés, on va prendre les 2 dés que j'ai pas touché. Donc là on a fait qu'une touche. Et bah, il se défend, il a fait un bouclier, la gargouille. Alors, on a tout joué. Non, il reste Patrick à jouer. Il reste Patrick. C'est n'importe quel héros avec le lanceur. Il a su le héros une énergie permettant de lancer plus de dés rouges que... Déplacement. Ouais, non, ça c'est pour les déplacements. On s'en fout un peu les déplacements. Donc, eh ben, Patrick il va se mettre ici, je pense. Donc on y va. Ouais, c'est bon, il y arrive très bien. Donc Patrick il va venir pour l'instant se mettre ici. Un petit éclaireur. Et sa dernière action va être de chercher une porte secrète. Il n'y en a pas. Tour de Zargon. Ça va faire très mal, les gars. Oui, c'est bon, il a 7 points de vie. Prochain tour, il essaiera de se soigner.
ça va les gars, stressez pas. Ça va, un hit, c'est protégé. C'est protégé, ça va. Oula. La gargouille, elle s'est déplacée. Hein. Voilà, donc elle s'est mise carrément ici. Bon, on va enlever la porte, hein, parce que la porte là, avec la gargouille, ça le fait pas. Et c'est à nous de jouer. Alors, on va faire jouer déjà le barbare qui se déplace. Donc il va venir... Ah, il y a le coffre. Il y a le coffre. Allez, on y va. Ok, donc je viens ici et j'ai trouvé... Hop. Vous trouvez un anneau de force à l'intérieur du coffre au trésor protégé par la gargouille. Prenez un artefact. Voilà, comme ça, Yvan, il va être content. Je sais qu'Yvan, il veut que je fouille à chaque fois. Donc, alors, l'anneau de force. Qu'est-ce qui me fait l'anneau de force? Je vais vous dire tout de suite ce que fait l'anneau de force. Alors, l'anneau de force. Le héros portant cet anneau magique ajoute un point à son total de points de vie. Ouh. Alors, il faudra que je regarde si je peux le donner à quelqu'un. Parce que là, il va repasser à 8 points de vie. Et il était à 8 points de vie. Donc, il pourrait passer à 9 points de vie. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout pour Régis, quoi, qui a 4 points de vie. Le faire passer à 5 points de vie, ça serait bien. Et voilà. Donc c'est bon, lui il a joué. Donc le trésor, hop, on le défausse. Maintenant on va faire bouger le nain. Ok, donc il a fait 6 de déplacement. Plus 10, ça fait 10. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Il vient ici. Ensuite, il va utiliser sa potion pour gagner des points de vie. Parce que il faut qu'il se soigne si la gargouille l'attaque. Ok, donc il fait encore un 6. Donc il remonte au max. Donc il remonte à 7 points de vie. Ça, c'est son action. Ensuite, l'elfe. L'elfe, il va faire pareil. Donc Patrick, il va lancer le dé rouge pour récupérer ses points de vie. Il en récupère 3. Son max est 6, donc c'est bon. Donc sa potion est utilisée. Hop. Donc la potion est utilisée. Voilà. Le nain, hop, 7 points de vie. Et lui, il a utilisé toutes ses potions. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a que le barbare qui lui reste sa potion et donc Régis. Donc Yvan a une potion et Régis. Alors Régis, Patrick, il a juste fait la potion. Déjà, il faut que je fasse jouer David sur l'application. Donc lui, il s'arrête là. C'est ça, 10. 10 de déplacement. Ok. Ça c'est fait. Ensuite il a fait une action, donc il a fait une action de soin. Ensuite Patrick, donc il a fait son action de soin. Ensuite il va faire une action
Non, il sert à rien ce sort là. Il sert à rien, donc il va faire une action de rien du tout, il va dormir. Ensuite, pour Régis. Alors, est-ce que Régis peut faire ça? Bien, ici, il se met derrière. On y va. Donc, il se déplace jusqu'ici. Ok. Et maintenant, je vais essayer de lancer un sort. Donc, le sort du sommeil. Normalement, je peux le faire. Cette fois-ci. Comment ça? Je peux pas. Pas de champ de vision. Oh, ouais, mais le nain, il est petit. Oh. C'est pas juste ça. Cible n'importe quel héros. Sort cible n'importe quel héros, incluant lanceur sur héros pour lancer un des combats de plus. En défense. Le sort prend fin. Allez, je vais faire peau de roc. Je vais mettre peau de roc au nain. Allez, on va faire ça. Action, donc lancer un sort. C'est un sort de terre. Donc, non, c'est pas un sort de terre ça. Si, c'est ça, un sort de terre. Ça s'appelle peau de roc. Non, c'est pas ça. Ok, donc il faut suivre ce qui est marqué sur la carte. Donc ce sort peut cibler n'importe quel héros, incluant le lanceur. Ce héros pourra lancer un dé de combat de plus en défense. Le sort prend fin quand le héros perd un point de vie. Voilà. Donc maintenant, David lancera un dé en plus en défense. Donc au lieu de lancer 2 dés, il lancera 3 dés. Et donc maintenant, on va faire le tour de Zargon. Oh, il a fait un échec. Carrément, il a fait un échec, les gars. Il a même pas touché notre ami David. Je crois qu'il s'est fait caca dessus, la gargouille. Ok. Bon, bah on y va. Alors, notre ami Yvan, il vient juste derrière lui. Donc là, il y avait la porte qui est ici. On va la remettre, la porte, elle est là. Ok, donc Yvan, il lance 3 dés d'attaque. Allez, c'est parti. Hop, on le fait bouger déjà sur l'application. Et donc on le fait attaquer. Allez. Je fais qu'une touche encore. Une touche, c'est un truc de fou ça. Et lui, il a 2 dés de défense. Ouf, il se défend pas. Il se défend pas, les gars. Il se défend pas. Il prend un dégât. Il se défend pas. Ensuite, action du nain. Donc le nain, que ça soit en défense, pourra lancer un dé de combat de plus en défense. Là, non, c'est en défense. Donc en combat, il lance 2 dés. Première action, il rate lamentablement. Deuxième action, 2 touches. Ouh. La gargouille lance 2 dés. Et elle se défend que de 1, donc elle prend 2 dégâts. Est-ce que 2 dégâts ça va suffire? Avec celui-là ça fait 3 dégâts. 3 dégâts. Gargouille a été vaincue. Retirez la gargouille du jeu. Oui. Retirez la figurine gargouille du plateau. C'est quoi notre objectif? Vaincre les forces de Zargon. Vous devez rechercher et détruire les forces uniques de Zargon avant qu'elles ne battent en retraite.
to Zargon's dread host, there will be dire consequences. Ouais. Ok, donc là on a tué la gargouille. Ça va être au tour de Patrick de jouer. Hop, donc il se déplace donc de 6 et 7. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient ici, donc là l'application, hop là, il y a un mur qui se place ici. Je crois que c'est ça, ouais. Je vais faire de l'action, chercher une porte secrète. Hop là, oh joli, il y a une porte secrète. Alors, on va la placer. Ils sont où ces pions? Ah, elle est là. Ok, elle se place ici. Il y a une porte secrète ici. Ensuite, on va faire jouer Régis. Ok, donc Régis il va venir ici. Ok, fin de tour. Donc ils ont tous joué. Non, lui, ils ont tous joué. Donc c'est un nouveau tour. On va faire jouer Patrick. Donc il va venir hop jusqu'ici. Et ok. Ok, donc il rentre ici. Là, on entend un bruit bizarre. On me dit qu'il y a une chute de pierre qui arrive. On m'a demandé de sélectionner un endroit où je me place. Donc, je vais me placer ici. Et hop, et voilà. Ensuite, ici, il y a une porte qui est apparue. Hop là. Ensuite, on va faire jouer donc Régis. Donc, Régis, c'est bon, il vient venir ici. Ensuite, on va faire jouer le nain. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deuxième action, il va rester là. Et ensuite, on va faire jouer le barbare. Donc 5 et 8. C'est bon. Hop là. On les fait avancer. Nouveau tour. On va faire jouer le nain. Donc le nain, il va venir ici. Et il va fouiller la pièce. Oh, je trouve quelque chose. On y va. Potion de guérison. Donc David, il trouve une nouvelle potion de guérison. Ok. Bon. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Parce que j'ai répondu au téléphone. Et j'étais en train de tourner ma vidéo et je pensais que j'avais appuyé sur play. Pas du tout. Donc en fait, je me suis déplacé. On a trouvé une porte secrète. Et en trouvant une porte secrète, donc on est arrivé ici. Donc c'est au tour de Yvan de jouer. Hop. Yvan fait 2 touches. Le gobelin a que 1 de défense. Boum. Ah voilà. Comme l'armoire, vous avez vu, il est tombé. Il a tué le gobelin.
Ok, ensuite, donc ça, c'était sa nouvelle action. Il peut pour une autre action se déplacer, mais il va rester là. Ensuite, on va faire jouer David, qui va lancer son dé, donc de déplacement. Ok, donc David, il va venir jusqu'ici, et il va fouiller la salle. Et il trouve un trésor. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Hop, on tire les cartes. Ah, un monstre errant. Qu'est-ce que c'est? Un petit gobelin qui apparaît ici. Heureusement que c'est à Patrick de jouer. Donc Patrick, première action, il va taper, il fait une touche. Le gobelin, lui, il lance... Ah oui, mais non, d'abord il attaque le gobelin. Alors attendez, ça c'est mon attaque. D'abord le gobelin attaque sur Yvan. Et Yvan se défend, c'est bon. Ensuite, donc là on a l'éboulement de pierre. Donc le gobelin se défend, il a combien de dés le gobelin? Okay. Un dé de défense, il a pris un dégât, en sachant que le gobelin est venu ici. Donc je vais être obligé de faire l'action de déplacement. Donc c'est bon, Patrick il peut se déplacer pour venir ici. Et le gobelin lance 2 dés. Et c'est logique qu'il se défend. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de triche. Voilà. Et enfin il reste Régis. Régis il va venir ici. Et comme la salle a été fouillée, donc c'est bon. On passe au tour de Zargon. Alors. Un hit sur le barbare, qui a 3 dés de défense. 3 dés de défense, il fait 3 crânes. J'ai littéralement raté ma défense donc de Yvan. Bah, tu vas prendre un dégât, Yvan. Voilà. Et ensuite, le gobelin est bloqué, donc c'est au tour de... nouveau tour, donc Yvan attaque. Là, je fais une touche, le gobelin lance 2 dés. Et cette fois-ci, il se défend pas. Ok. Salut le gobelin. Deuxième action, je vais ouvrir la porte. Je pense. Donc là, on élimine le gobelin. Oui, on va ouvrir la porte. Hop. Donc la porte s'ouvre ici. Et ici, il y a une nouvelle porte qui apparaît. Donc. Et un petit gobelin tout seul dans son petit coin. Ici. Et un guerrier de la terreur. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ok. Alors. Excusez-moi, je bouge l'application. Faire tous les mouvements, les actions. Ok.
c'est fait. Ok, on y va. Donc c'est un nouveau tour. Ah non, c'est pas un nouveau tour, c'est Yvan qui finit son action de déplacement. Il vient ici. N'importe quoi, nouveau tour. Non mais c'est je délire. Le nain, il se déplace, il va venir ici pour taper le gobelin. Donc il attaque avec 2 dés, le gobelin. Je vous rappelle qu'il a toujours son 3e dé de défense. Oh, joli. Le gobelin, lui, il a que 1 dé de défense, donc ça va être compliqué pour lui de défendre, là, sur cette action-là. Et il fait un crâne en plus, donc il se défend pas. Hop, salut le gobelin. Ensuite, on va faire jouer Patrick qui va venir. Ouais, c'est chaud que Patrick, il attaque lui. Bon, il va essayer quand même. Il va essayer de le bloquer. Hop, on va éliminer le gobelin déjà. Voilà. Ensuite, on va faire l'attaque. Donc Patrick, il a 2 dés. Ouh, joli Patrick. 2 touches, Patrick. Bien joué, Patrick. Contre la terreur qui a 4 dés de défense. La terreur. J'en ai que 3 là. Il en manque un. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? On y va. 4 dés de défense. Et ouais, 3 défenses. Ensuite, et ben c'est à Régis. Régis il va venir, hop, ici. Hop là. Donc, placer la porte ici, vraiment, comme il faut. Parce que je pense que le monstre autour de Zargon. Alors, Zargon, qu'est-ce qu'il fait? 2 hits. 2 hits. Waouh. 2 hits. Allez, on y va. 2 hits à défendre. Et j'en défends que 1. Donc Patrick descend à 5 points de vie. Alors, nouveau tour. Alors, lui, il vient ici, par contre. Il essaie de se barrer par la porte. Il a fait juste ça comme déplacement. C'est un peu bête, mais bon. Écoutez. Ensuite, je vais jouer... Alors, Régis, parce que je voudrais faire un truc. Alors, Régis, première action. Il va lancer le sort de feu. Vous allez voir. C'est le sort courage. Alors, courage. Il va le donner à Yvan. Donc, Yvan va pouvoir lancer 2 dés en plus lors de son attaque. Donc, il a joué. Maintenant, Yvan se déplace pour venir ici. Non, ici, pardon. On peut pas attaquer en diagonale. Voilà, ici. Et donc, normalement, il lance 3 dés, mais plus 2 dés, car grâce au courage que lui a donné Régis, il lance 5 dés. Allez, 5 dés. Oh là là. C'est sévère. Lui, il a 4 dés de défense. Il en prend 5 déjà. Et il n'en défend que 2 sur les 5. Donc il prend 3 dégâts.
Et voilà, on retire la figurine. Bien joué. Bien joué. Ensuite, le nain. Donc David. Alors David, il va venir ici. Il ouvre la porte. C'est bon. Ici et là, il y a... Ça aussi, vous ne l'avez pas vu. Le petit chandelier. Voilà. Et... Rihanna, soudain, les mains et les yeux de cette femme de la robe rouge scintillent de magie maléfique. Elle hurle. Si je dois mourir ici, je vous emporterai avec moi dans les flammes. Utilisez le sorcier de la terreur pour représenter Zoraia sur le plateau de jeu. Le sorcier de la terreur. Déjà on se tape un boss. Alors, David il a fait juste un déplacement. Donc il vient ici. Et il va le taper en direct. Donc il finit son déplacement ici. Voilà. Et il va taper avec 2 dés. Et il fait une touche. Une ou 2 touches. Non, une touche. Ça c'est pas une touche. Une touche. Alors, Zoraia a... On sait pas. Elle a juste 3 dés de défense, ça c'est sûr. C'est le seul truc qu'on sait. Et... Hop. Elle fait 2 de défense. Donc c'est bon. Il reste Patrick. Patrick a joué. Non, il reste Patrick. Patrick il peut rentrer à l'intérieur. Patrick il va venir ici. Hop. Voilà. Et donc Patrick va l'attaquer avec 2 dés aussi. Et il lui fait une touche. Lui il se défend donc avec 3 dés. Là 0. Là 0. Et là, vous l'avez vu, un bouclier qui s'est défendu. Tour de Zargon. Jetez le sort boule de feu. Vous avez été enveloppé dans une boule de feu. Vous perdez 2 points de corps. Donc 2 points de vie. Lancez 2 dés rouges. Oui. Et voilà. Sur un 5 ou 6 obtenu, les dégâts sont réduits de 1 point. Notez, les points de corps perdus sont sur la feuille de personnage. Et j'en perds 0. Dans le cul. Dans le cul, Lulu. Normal. Donc il bouge pas. Je sais pas pourquoi il veut pas bouger. Alors, le barbare. Je vais le déplacer ici. Donc je vais lancer le dé quand même. Oui, pour être sûr. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais l'attaquer. Alors. Le pouvoir, c'était... Le pouvoir, il l'a perdu, donc il lance que 3 dés. Hein. Ce soir, Yvan, je crois, les gars, il est chaud. Il est chaud, les gars. Il est chaud. Bon, c'est pas gagné encore. Hein. Lui, il lance 3 dés de défense.
peur de Yvan, il a pris 3 dégâts. Voyons ça s'il perd la vie. Oh, il est encore en vie. Oh là là. Le nain. Oh, 2 touches, David, 2 touches. Il lance 3D. Oui. Une seule défense sur les 3D. Ça fait 4 dégâts. Yes. On nous dit Zoriana s'effondre, sa main heurte le sol. Dans la boucle de ses doigts noueux, une boule de flamme s'éteint et au même moment, son dernier souffle quitte son corps. Vous découvrez une paire de brassards en cuir durcis, voire armurés, portés par Zoraya. Ils sont gravés de symboles de feu et dégagent une légère odeur de soufre et de cendre. Ajoutez les brassards à votre fiche de personnage. Alors, on va chercher ça. Non, ça c'est des artefacts. Ce soir, Yvan, tu as été chaud. Mais alors, l'attaque que j'ai aimée, c'est l'attaque de Régis sur le zombie. Maman! Il n'a pas respecté le zombie. La momie. J'en veux avec le zombie. C'est le momie zombie, c'est pareil. Maman, tu l'as pas respecté la momie. Alors, armure. Ces bracelets de cuir bouilli vous procurent un dé de défense supplémentaire. Ils peuvent être combinés avec un casque ou un bouclier. Alors, un dé de défense supplémentaire. On va les donner à Patrick. Patrick. C'est pour toi. C'est gratuit. Tu le mérites. Tu as bien bossé aussi. Merde. Qu'est-ce que tu fais, Patrick? Patrick perd la boule. Patrick perd la boule. Ok. L'application, oui. Suivant. Oui, c'est fini. Victory. Le dernier des fidèles de Zargon a été vaincu avant qu'il ne parvienne à s'échapper et à se regrouper. Les récits de votre exploit héroïque se répandent partout, faisant croire votre renommée dans tout le royaume. Select a quest. Yes. Donc les gars, hop, on va revenir sur moi. On va revenir sur moi. Alors, hop, c'est gagné, c'est gagné. 1h25 de vidéo pour avoir tué Zargon. La dernière attaque était fatale. 3 touches de Yvan et 2 touches de David. Mais alors, l'attaque de feu de Régis, une pure merveille. Que vous dire? Que je suis très content de jouer avec ce jeu.
Et donc on va continuer la campagne les gars. On va continuer. Parce que ça s'est très très bien passé. Et on a gagné le premier scénario. Donc c'était un petit scénario. Le scénario, que je vous dise pas de bêtises. Donc nouveau départ. Donc c'est fini, on l'a gagné. Et donc maintenant on va partir sur le système donc de quête. Et donc on fera, donc on aura les salutations donc du mentor et on fera l'épreuve 1 donc du premier scénario donc de HeroQuest. Voilà, on a gagné. J'ai une super équipe. Donc j'espère que cette vidéo finale vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu. Excusez-moi pour la petite coupure, il y a un moment où ça fait une petite coupure. Je sais plus à quel moment j'ai dû répondre au téléphone, donc j'ai mis pause. Et donc quand je suis revenu, j'ai cru que j'avais appuyé sur play. Vous avez rien oublié, hein, c'est juste que j'ai passé un passage, j'ai ouvert une porte et je suis tombé sur la gargouille. Donc vous avez, enfin le gobelin. Donc vous avez rien raté. La gargouille, je l'avais tué, donc les gros combats, vous avez rien raté, quoi. Je suis tombé sur un gobelin, donc rien de méchant et rien de raté normalement. Je vais regarder la vidéo, mais normalement rien de raté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit final et donc cette belle victoire. Donc encore une fois, on met des pouces, on me laisse des commentaires, on s'abonne à la chaîne Les Jeux de Dark en espérant donc la suite de la campagne de HeroQuest avec une fin et une issue finale comme celle-là, une victoire. Allez, ciao, à très vite et à très bientôt donc sur la chaîne Les Jeux de Dark. N'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao et à la prochaine.